Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est Ricky et aujourd'hui on se rejoint pour parler du Nasdaq avec un graphique extrêmement intéressant. Juste avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette analyse, je tiens à vous rappeler qu'il y a actuellement de super possibilités pour rejoindre Darwinex 0, une plateforme qui vous permet simplement, pour 38 € par mois, d'aller chercher du capital avec des allocations mensuelles garanties sur 3 mois dans un premier temps, puis 6 mois dans un second temps, et qui va vous permettre également d'ouvrir votre stratégie de trading à des investisseurs et donc décupler les allocations que vous pouvez obtenir. Contrairement aux propres firmes, vous avez donc aucune limite et plafond en termes de possibilités. Et en plus, actuellement, comme je vous le disais, il y a des super offres en cours. Vous pouvez bien évidemment rejoindre au mois, mais ce que je vous conseille, c'est de vous engager sur un an. Vous faites une économie d'échelle, vous économisez quand même 51 €. Et si vous rajoutez ici le petit code RICKY qui va bien, et bien vous profiterez tout simplement d'une économie supplémentaire et vous allez trader pour 384,75 € sur l'année, ce qui, vous le savez comme moi, représente quand même pas grand chose dans le trading. Si vous êtes perdant actuellement, c'est l'occasion de ne pas perdre plus. C'est quand même un point qui est intéressant. Vous allez pouvoir vous entraîner et en plus, si ça se passe bien, aller chercher des allocations que vous n'auriez probablement pas pu avoir avec un tel capital, bien entendu investi en compte propre. Et puis si vous êtes gagnant, c'est l'occasion d'aller commencer à créer votre tracker et d'aller chercher donc des allocations et du capital. Voilà pour cette petite parenthèse, vous avez les liens qui sont en description et nous on se retrouve donc sur le Nasdaq qui aujourd'hui est assez intéressant et qui a plutôt bien suivi nos plans qu'on s'était donnés. Alors j'en avais parlé en live mercredi, je vous rappelle que tous les mercredis à 12h30 nous sommes en live sur la chaîne et ça avait plutôt bien fonctionné nos plans avec un retour sur cette zone lundi, cette zone très intéressante des 19 950 avec les bonnes nouvelles venues de la Chine qui a relancé les espoirs du marché. On a pu aller chercher la zone intermédiaire qu'on avait choisie. Vous voyez, si je prolonge ma petite zone qu'on s'était trouvée, c'était cette flèche là qui était notre premier plan et notre deuxième plan si on cassait cette zone, c'était d'aller chercher un petit repli sur cette zone pour aller chercher cette fois-ci les 20 626. Alors voyons déjà ce qui s'est passé et puis je vous partagerai bien évidemment mes intentions dans un second temps. Premier plan, vous vous rappelez peut-être, c'est qu'on était dans cette sorte de triangle ascendant, de drapeau, on peut le voir un petit peu de deux façons. Donc le drapeau, je rappelle, c'est plutôt un mât ici, on voit bien ici la contraction qui se fait et on reporte sur le dernier plus bas la hauteur du drapeau. On voit qu'on n'a pas atteint encore cet objectif. On est plutôt dans une phase de contraction pour plutôt un plan swing. Après, quand on était plutôt dans une optique day trading, on voyait effectivement la cassure assez franche ici sur la bougie de mercredi qui était plutôt pertinente. On a bien eu le petit retest avec ce quasi marteau plutôt intéressant qui nous a permis d'aller chercher comme ça sur la nuit de jeudi cette zone. Et je vous en avais parlé dans la vidéo cette fois-ci d'hier du SP500. On avait quasiment la même configuration. Je vous ai dit attention sur ces accélérations haussières qui se font de nuit sans réel volume. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne rechercher finalement les derniers points avant potentiellement de repartir. Alors là on est sur le Nasdaq, mais il s'est passé à peu près la même chose sur le SP500. Si vous regardez bien, on avait non seulement de la divergence qui s'était mis en place ici sur le RSI, qui était assez net, donc ce qu'on appelle chez nous un filtre négatif, avec les membres du groupe Capital 100K que j'accompagne, on a les filtres positifs qui nous aident à entrer en position, et on a aussi ce qu'on observe en filtre négatif qui nous disent, oula, attention, effectivement, par rapport à nos plans, déjà c'est pas forcément le meilleur endroit pour entrer, et en plus de ça, on a effectivement des indicateurs qui viennent renforcer un petit peu cette idée finalement de s'écarter. Alors bien sûr, les filtres négatifs ne marchent pas à 100% du temps, parfois ça explose derrière, mais en tout cas c'est comme ça qu'hier j'ai évité pour ma part de me positionner sur le Nasdaq, simplement parce qu'on avait un filtre négatif ici, et parce qu'en plus j'avais, à tort ou à raison, a priori à raison, mais encore une fois, ça aurait pu très bien partir de l'autre côté, mais voilà, c'est ces bougies qui augmentent la nuit sans réel volume, sans réelle entrée des marchés. Pour moi, c'est toujours des mouvements un petit peu auxquels il ne faut pas se laisser embarquer par l'euphorie. Encore une fois, ça aurait pu monter, mais bon, tout l'ensemble de ces éléments m'a fait plutôt effectivement patienter cette zone. Et regardez, sur cette zone, on a eu un quasi marteau. Alors, c'est pas tout à fait un marteau parce que la bougie est pas pleine et qu'on a une mèche au-dessus, mais on a un très joli signal ici qui nous a permis effectivement de rebondir et d'aller finalement faire le ping-pong sur la zone de polarité qu'on avait une nouvelle fois, qui était d'ailleurs notre objectif pendant la semaine, juste ici. Vous voyez, celle où qui avait fait à plusieurs fois résistance et support, et c'est bien l'objectif qu'on a été chercher. Suite à ce rebond, on a retracé grosso modo 50% donc de cette baisse. Je pense que si on se fait un Fibonacci, on doit pas être très loin. Quelque chose près, voilà, 50% légèrement au-dessus. Et donc pour l'instant, on vivote. Le plan, il reste le même pour aujourd'hui. Chercher donc des achats, vous l'avez compris, sur cette zone, si on y revient.
Attention, grosse nouvelle à 14h30, grosse news concernant les PCE Core, donc ça peut amener de la volatilité. Mon objectif, ça sera soit d'acheter ici, soit d'acheter si on casse le dernier point haut et notamment les 0,618 pour aller rechercher les 100%. Le plan, il est simple, il est de suivre les plans qu'on s'était donnés en début de semaine, d'aller chercher les zones à zone. Donc on avait bien réussi à travailler sur la zone bleue, en tout cas le marché a bien réussi à aller sur la zone bleue pour aller chercher la zone violette. Ici, c'est une zone court terme qui s'est mise en place, comme vous le voyez, c'était pas forcément un objectif à moyen terme, mais plutôt d'aller chercher l'ancienne zone de polarité. On y a été, on a cassé, on voit bien qu'il n'y a aucune possibilité d'entrer en position là-dedans si on attend des signaux parce que les bougies sont bien trop franches et impulsives à la baisse pour pouvoir faire ne serait-ce quoi que ce soit ici en 15 minutes. On voit bien qu'il n'y a aucune réaction acheteuse, donc on évite de travailler cette zone. La zone, elle peut tenir, elle peut lâcher, c'est ce qu'on observe ici. Et ensuite, on a eu donc une dégringolade jusqu'à ce petit rebond qui s'est mis en place et désormais on est en train plus ou moins de ranger. Encore une fois, c'est pas vraiment un range puisque grosso modo, la session s'est terminée par ici. Donc vous voyez bien que toutes ces bougies sont plus ou moins de l'algorithme. En tout cas, c'est pas des vrais volumes qui sont en train de se manifester. Donc d'où la raison pour moi de soit retester les points bas d'hier avec cette jolie zone de polarité qui tient pour le moment et d'aller chercher la zone ici. Ça me fera déjà un joli trade, je pense, à pouvoir essayer d'effectuer. Ou alors d'attendre la cassure des 0,618 et continuer le mouvement haussier. Voilà, en tout cas sur mes plans de day trading. Bien évidemment, on a le droit aussi de vendre si on casse là-dessous, mais déjà, faut-il encore avoir la puissance pour vendre? C'est pas du tout un plan que je privilégie et surtout vous me connaissez, j'aime pas avoir deux sens quand je démarre une session. On est très haussier sur le daily et le H4, il n'y a pas de raison pour moi de chercher les ventes. Si ça plonge, bravo à ceux qui vendront et c'est ce qu'il faudra faire, mais je préfère rester à l'écart pour éviter d'être tout le temps dans le marché, d'être un peu dans une machine à laver. Je fais pas du trading pour gagner aujourd'hui, je fais du trading pour dégager de la performance sur le long terme en suivant un process. Mon process, il est d'éviter de vendre quand les grosses unités de temps sont haussières, donc je reste à l'écart et je tiens ma discipline. Voilà, vous avez mon analyse sur la journée, vous avez également un petit peu le déroulé et mes plans, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Également dans le canal Telegram aujourd'hui, déjà ce matin, j'ai partagé une crypto-monnaie dans laquelle je suis rentré, donc si ça vous intéresse, je vous ai expliqué pourquoi lundi je rentrerai, le signal s'est déclenché, vous avez tout dans mon canal Telegram, vous avez également des compléments d'informations sur pourquoi le JPY est en train de corriger, je l'ai indiqué dans le Telegram, j'ai trouvé l'info, donc voilà, je partage également des petites news comme ça sur les marchés, donc si ça vous intéresse, c'est un canal qui est gratuit bien entendu, l'idée c'est de partager un petit peu ma passion autour des marchés financiers, des petits plans, des opportunités, des anecdotes que je peux avoir, vous êtes aussi informé de mes derniers contenus, de mes promotions, et d'ailleurs actuellement il y a une promotion sur ma formation pour vous former au trading, être prêt pour 2025 avec notamment un mois de Discord offert et du coaching individuel également inclus, donc profitez-en, c'est une belle offre, c'est la dernière fois qu'elle sera présentée puisque à partir du mois d'octobre et probablement de novembre, les prix pour les accompagnements vont augmenter. Voilà, vous savez tout, moi je vous souhaite une excellente journée, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'être prudent sur les marchés, bon week-end également et on se retrouve lundi, au plaisir.